Et bonjour les Sagittaires, je reviens pour votre horoscope pour le mois d'août 2023. On va découvrir les cartes ensemble. Ce mois-ci, on prend le tirage en croix. Oups. Alors, pour les Sagittaires, vamos. Alors, la première carte, ça va être dans quel état d'esprit vous entrez dans ce mois. Force, vigueur, santé, stabilité. J'ai envie de vous dire tranquillité d'esprit, il semblerait. On est en paix, là, on est tranquille. On est peut-être un peu rigide dans certaines de ces croyances. On vous invite peut-être à plus d'ouverture d'esprit, c'est ça. De l'empathie, savoir vous écouter, écouter les autres. Pouvoir être dans un peu plus d'ouverture d'esprit, d'acceptation de soi et des autres. Et de toute façon, on est dans quelque chose d'assez expansif. Donc, j'ai l'impression que c'est arriver en fait à un juste équilibre entre ce que vous donnez, ce que vous recevez, et quelle perception vous avez sur la vie de façon générale. Donc, il y a peut-être des croyances qui vont être remises en question. Des choses comme ça. On va voir au niveau du challenge. Ah bah, elle voulait sortir de toute façon celle-là pour vous. Le challenge, c'est l'amour. En tout cas, c'est faire les choix du cœur. Le challenge, c'est sortir de ce que je vous dis, des croyances limitantes et de vous laisser entraîner vers autre chose, vers un autre mode de fonctionnement et de pensée. Donc le challenge, c'est clairement les croyances limitantes, hein, par rapport peut-être à l'amour, à l'amitié, à votre vie de façon générale. Peut-être qu'avec l'héritage, c'est des croyances que vous avez héritées de vos proches, de la famille. De toute façon, généralement, c'est ça qui est en première ligne, hein, quand les croyances limitantes sont plus ou moins souvent quand même plantées par les germes dans notre esprit, parce qu'elles ont été plantées par nos proches ou nos parents, donc c'est pas étonnant. Au niveau de vos ressources, c'est d'avoir la foi en vous et en la vie. Et si vous avez une religion où vous êtes dans la spiritualité, de croire en ça. Ah non, de vous détacher de vos croyances, ok. C'est de sortir de ça. Des dogmes de la religion, de la spiritualité ou de vos croyances. Parce que dire qu'on croit en rien, c'est aussi une croyance. Vous voyez, c'est... Ouais, c'est ça, c'est laisser naître à vous une autre façon, voilà, une autre façon de penser, c'est vraiment ça. Bon, vous, tout est centré autour de ça. Donc, c'est sortir des croyances limitantes, hein. C'est vraiment ça. Je peux pas le dire autrement. Au niveau de ce vers quoi vous allez quitter quelque chose, donc on est encore dans cette notion de quitter quelque chose pour aller vers une autre forme, vers... voilà, quelque chose qui vous épanouira plus, une façon d'être et de vivre, et des relations qui seront beaucoup plus épanouissantes. Mais pour ça, il va falloir lâcher une version de vous. Il va falloir lâcher une façon de faire. Il va falloir en fait pouvoir vous autoriser à voir le destin, ou en tout cas ce qui se joue, ce qui est à l'œuvre, d'une façon différente. L'ordre. Bah, je pense que c'est quitter cet ordre où tout est en petits randonnions parfaitement organisés, logiques, calculés. C'est sortir du calcul pour aller plutôt dans le ressenti et le cœur, en fait. On va voir au niveau sentimental si ça joue un rôle dans ça, justement. Ah, bon, on nous parle de vouloir s'engager dans quelque chose. Et peut-être d'être challengé dans ses croyances si la personne en face n'a pas les mêmes valeurs ou les mêmes croyances que nous, en fait. C'est aussi enrichissant dans ce sens-là, parce que ça nous oblige à sortir, dépasser nos petites œillères et voilà.
réussite, mais la dispute ici est quelque chose de nécessaire, parce qu'on dirait que c'est en étant confronté à vos propres limitations et à vos propres bugs, on va dire, dans la matrice, que vous allez pouvoir en fait avoir une relation beaucoup plus épanouissante avec vous-même et avec votre partenaire. Donc il se pourrait que pour les célibataires, vous rencontriez quelqu'un qui rentre pas trop dans vos cases, qui pense pas comme vous. Ça peut être un peu perturbant pour vous. Vous pourriez avoir un peu de difficulté à... Bah voilà, à appréhender ça, parce que outre l'aspect qu'on s'aime et qu'on se plaît bien et qu'on a des points communs, on pense pas du tout pareil. Voilà, laissez-vous enrichir des rencontres que vous ferez ce mois-ci. Et sur le plan sentimental, voyez ce en quoi l'autre enrichit votre vie. C'est ça, j'ai l'impression que vous allez pouvoir grandir au niveau de votre... vous allez pouvoir prendre en sagesse et être un peu plus, vous autoriser un peu plus de liberté, de flexibilité que vous n'en aviez jusqu'à présent. On va voir au niveau de la carte conseil, qu'est-ce que c'est? Ok, celle-là a volé. Pour vous, ah bah oui, évidemment. Chakra cœur, révocation du vœu de célibat, libération de la blessure de trahison. J'ai l'impression que là, le vœu de célibat pourrait être quelque chose d'intéressant à faire. Si vous voulez me contacter pour pouvoir travailler sur ça en individuel, vous pouvez aller sur mon site lodufeu.com, il y a tout y est. Et je propose aussi les bougies magnétisées que vous pouvez, que je peux vous envoyer pour travailler sur ça. Et si ça vous intéresse, il y a aussi Patreon où je propose la libération des blessures de l'âme. Là, on part sur un programme de 7 libérations. Et voilà, vous pouvez tout trouver en barre d'infos et sur mon site. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.